Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette dernière session d'information de la semaine. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur l'événement majeur en principauté, la visite du président de la République française François Hollande. Puis nous vous ferons découvrir les coulisses de cette opération au plus près des équipes techniques. Nous assisterons à la 7e édition de la Nuit des associations qui avait lieu ce mercredi au Sporting. Et nous terminerons avec le Ladies Lunch. L'école bleue de Pierre Frola était à l'honneur. Vous l'avez certainement suivi en direct sur Monaco Info, le président de la République française François Hollande était en visite officielle en principauté. Un événement majeur qui a mis l'accent sur les relations étroites qu'entretiennent les deux pays. Des accords ont notamment été signés. Retour sur cette journée avec Émilie Rousseau. Si la recherche scientifique, la protection de l'environnement ou encore le développement durable étaient au cœur des accords signés ce jeudi entre la France et Monaco, d'autres thèmes ont été abordés par François Hollande et le prince Albert II, notamment celui de l'emploi. Un accord sur le télétravail a été envisagé entre les deux pays. Aujourd'hui, plus de 35 000 Français viennent travailler chaque jour en principauté. Cet accord permettrait ainsi de générer de nouveaux emplois. Les relations entre Monaco et l'Union européenne ont aussi été évoquées. François Hollande a d'ailleurs apporté tout son soutien dans les démarches que la principauté compte entreprendre. La visite d'un président de la République française est évidemment pour Monaco un événement tout à fait exceptionnel. Je crois que les très bonnes relations déjà que le prince Albert avait nouées avec le président François Hollande lors de l'année dernière, le déjeuner qu'il avait organisé en son honneur, ont montré que nos relations, qui étaient déjà très bonnes, se sont encore améliorées, si je peux me permettre cette manière de présenter les choses. Je pense que sans qu'il ait été surpris, parce que je l'imagine très informé, le président a pris toute conscience finalement de ce que la principauté peut apporter à l'environnement français et à la région en particulier. Nous le savons, mais c'est peut-être pas toujours facile de le faire savoir. Je pense que ça a été une magnifique occasion aujourd'hui de le démontrer et le cœur, la chaleur avec laquelle le président s'est exprimé là tout à l'heure aux côtés du prince me semble tout à fait caractéristique de ce qu'il a ressenti. Dans son discours prononcé au musée océanographique, François Hollande a également été attentif à l'égard des Français en leur promettant d'examiner avec les parlementaires comment régler des situations. Un discours jugé positif par l'Union des Français de Monaco. Et vous venez de le voir, vous avez pu suivre en direct la rencontre des deux chefs d'État en principauté, une retransmission obtenue notamment grâce au travail des équipes techniques. Et voici un aperçu des coulisses de l'événement. Une couverture médiatique à la hauteur de son hôte. Le président de la République française était en visite officielle en principauté. Une cinquantaine de journalistes étaient accrédités pour couvrir l'événement. Télévision, presse écrite, radio, l'essentiel du travail des différents médias s'est déroulé ici, en salle de presse au sein du ministère d'État. Les envois de vidéos, de photos, d'articles ont été lancés via un réseau internet puissant installé pour l'occasion. Sur l'opération, on avait 5 personnes de mobilisés, des techniciens. On a tiré donc des fibres optiques pour pouvoir assurer les liaisons. Donc il y avait 2 liaisons en fibre optique, une au musée océanographique et donc une ici au ministère d'État. Et donc ça nous a permis en fait d'amener des débits pour les journalistes en fait qui puissent utiliser donc Internet aujourd'hui qui est indispensable pour le travail. Donc on avait aussi en fait on a amené 20 mégas symétriques qui leur permettaient en fait d'effectuer le travail dans de bonnes conditions. Beaucoup d'heures de travail en continu ont été effectuées par les organes de presse et les équipes techniques. Il était donc nécessaire de proposer des repas de qualité. Le gouvernement monégasque a sélectionné 3 traiteurs de la principauté. Au ministère d'État, nous avons servi dans une bonne centaine de cafés à expresso, quelques litres et litres de café américain, beaucoup de thé. Nous avons préparé la veille pour que, le jour dit, à 8 h du matin, tout soit prêt dans les ministères et tout soit servi en temps et une heure et que personne ne manque de rien. Entre 3 et 4 km de câbles ont été tirés pour l'opération. Vidéo, son et lumière, l'ensemble des prestations s'est de plus déroulé dans des conditions particulières. Ça s'est organisé assez tardivement puisqu'on a eu les informations la semaine dernière, donc ça a été une organisation un peu de dernière minute, avec les contraintes aussi de l'exploitation de ce lieu qui est très exploité. Donc la salle était occupée la veille, donc ce qui nous a décalé les installations hier soir.
Donc nous avions une équipe de 15 personnes, entre la décoration, la lumière, le son, ainsi que la prise de vue. Voilà, en coordination avec les services du centre de presse et les services de l'Élysée sur un tel événement. Ce qu'on peut craindre le plus, ce sont les modifications de dernière minute auxquelles on n'est pas préparé, qui peuvent mettre en péril l'installation mise en place. Ce qu'on peut craindre après, ce sont les défaillances techniques, parce qu'on est prisonnier quand même de la technique. Mais en règle générale, nous avons des équipes qui sont formées à ça. Donc pour l'instant, je touche du bois, on n'a pas eu de problème sur ce genre de manifestation. À peine le matériel rangé, les équipes techniques se préparent déjà à un autre bel événement en principauté, la Fête nationale. Un événement que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info ce mardi dès 9h55. Et en marge de la fête nationale, la traditionnelle remise des médailles du travail avait lieu ce vendredi matin au musée océanographique. Un peu plus de 500 personnes étaient conviées aux côtés du ministre d'État Michel Roger et du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé Stéphane Valéry. C'est un événement qui prend de plus en plus d'importance en principauté. La 7e édition de la Nuit des associations se déroulait ce mercredi au Sporting. L'occasion de rendre hommage à tous ces bénévoles des associations monégasques. Un reportage de Frédéric Elliot. Ils sont des milliers à œuvrer au quotidien à Monaco au sein de 887 associations. Les bénévoles de la principauté étaient à l'honneur jeudi au Sporting avec la 7e Nuit des associations. L'occasion de rendre hommage à tous ces travailleurs de l'ombre, ils illustrent l'élan de solidarité qui anime la principauté. Début de la manifestation le matin à la salle des Palmiers avec une première, une table ronde des présidents d'associations en présence du prince Albert II. On s'est rendu compte que lors de la soirée de gala, les présidents ne pouvaient ni se parler ni s'exprimer réellement. Et le souverain a souhaité que nous les réunissions le matin pour qu'ils puissent échanger et faire part dans des questions-réponses de leurs attentes, de leurs besoins. Et éventuellement, nous, si on peut leur amener des réponses, ce sera parfait et le but aura été atteint. Le prince souverain s'est vu remettre l'Ange du Rocher, statuette représentant son soutien à la Nuit des associations, ainsi que le premier passeport associatif, document qui récapitule le parcours associatif de chacun. La Nuit des associations réunit de plus en plus de bénévoles venant de tous horizons. Au début, on avait tendance à avoir plus d'associations de solidarité et d'humanitaire. Mais depuis que les associations ont envie de travailler les unes avec les autres, aujourd'hui on a toutes les associations qui sont représentées, l'humanitaire, le culturel, la recherche, la santé et évidemment la solidarité, puisque ce sont en substance les plus importantes. Direction la salle des étoiles pour la soirée de gala. Au programme, une animation musicale orchestrée par la fanfare des carabiniers. Le prince Albert II a arrêté les jackpots du cœur. Plus de 350 000 € ont été récoltés et seront reversés à différentes associations. Le concept commence à s'exporter. Le 24 octobre, la première Nuit des associations s'est tenue à Nice. Et en avril, une première édition se déroulera à Paris. Et restons dans le domaine associatif avec le Ladies Lunch créé il y a 9 ans. Ces dîners entre femmes ont pour but de récolter des fonds pour des associations. Ce jeudi, l'école bleue de Pierre Frolat était à l'honneur. Plus de détails avec Frédéric Elliot. Récolter des fonds en faveur d'associations monégasques et œuvrer pour l'enfance et l'adolescence. Voilà le but de Ladies Lunch. Créée en 2005 par la baronne Cécile de Massy, l'association organise 2 dîners par an. Ce jeudi, le Métropole accueillait le 17e Ladies Lunch en présence de 128 femmes. Depuis 9 ans, nous existons par des sponsors qui nous aident à tout réaliser. Et nous choisissons 2 fois par année, au mois de mars et au mois de novembre, une association. Nous réunissons des femmes. Elles viennent, elles participent. En venant justement à ce lunch, c'est déjà un don. À chaque déjeuner, son association après Special Olympics, Fight-Aids Monaco ou encore Action Innocence. Les dons récoltés ce jeudi 14 novembre seront reversés à l'école bleue de Pierre Frolat. L'école bleue, elle agit sur plein de choses, aussi bien la sensibilisation à l'environnement pour les enfants sous forme de stages assez classiques. Donc ça va par exemple nous permettre de pouvoir renouveler du matériel et faire de l'entretien parce que le matériel coûte très très cher. Mais surtout ça va permettre à des enfants par exemple défavorisés qui ne pourraient pas suivre des stages à l'école bleue de pouvoir le faire gratuitement. Ça va nous permettre de pouvoir accueillir des enfants malades. Donc on a un programme avec les enfants qui ont la mucoviscidose et des enfants qui sont en traitement du cancer ou
qui sont en rémission du cancer, de pouvoir les accueillir, leur faire découvrir la plongée en apnée, la protection de l'environnement, tout un petit stage orienté justement sur ces thèmes. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir amener des enfants réaliser des expéditions. Sponsor de ce Ladies Lunch, la marque de bijoux Alma Blanca. Et rappelons que la princesse Charlène a été nommée présidente d'honneur de l'association il y a 4 ans. Ladies Lunch fêtera ses 10 ans l'an prochain. Vous étiez peut-être au théâtre Princesse Grace ce jeudi soir pour les inventaires de Philippe Mignana, une pièce qui met en scène 3 femmes issues de milieux populaires qui décident de participer à un jeu télévisé. Je vous propose d'écouter les 3 comédiennes au micro de Frédéric Helio. Philippe Mignana, l'auteur, avait envie d'écrire pour nous 3, pour Judith Magre, Florent Georgetti et moi. Et il a eu une idée qui est assez original, c'est qu'il est parti d'interviews. Il a interviewé 3 femmes. Une femme, la femme que je représente, une femme syndicaliste qui habite Bagnolet, qui a effectivement eu 8 enfants, enfin, dont il raconte la vie très précisément. Florence a aussi son modèle et Judith Mac, je crois que c'est sa voisine de palier qui lui a servi de modèle. Donc à partir de cette interview, il a pensé à nous, donc il a un petit peu modifié évidemment des choses, parce que c'est un auteur. Et en pensant au fait que c'était nous qui allions dire ces mots-là, et donc c'est une espèce de curieux sur mesure. Rien que par son titre, elle veut dire beaucoup de choses. Inventaire d'une vie. Inventaire, là, particulièrement de 3 femmes qui viennent raconter leur vie devant un public, mais à travers quelque chose qu'elles n'ont jamais quitté, et qui a été une des choses les plus fortes de leur vie. J'ai mis la robe de 1954, je suis ridicule, non? Non. Si? S'il y a bien une chose qui a compté pour moi, c'est la robe de 54. La robe, les chaussures, le sac aussi. Mais je parlerai que de la robe, les chaussures, le sac, qui ne sont pas de 54. En fait, on me les a prêtés, les vrais sont foutus. Philippe Mignana a écrit pour nous, pour chacune de nous 3. Et il a intégré à l'intérieur de chaque personnage, il a intégré des choses personnelles. Il y a beaucoup de choses d'Angèle Rougeau qui sont celles de Florence, qui sont de moi. Je suis contente d'être là. Ma vie, c'est tellement un désert. Qu'est-ce que c'est lourd, cette cochonnerie. J'aurais pu apporter une gourmette ou un vase, mais j'ai choisi le lampadaire. Ah, tu connais ma vie par cœur. Mon objet principal, c'est un lampadaire qu'on a acheté mon mari et moi aux Galeries Lafayette et qui a été le témoin de toutes nos bagarres, puisque même à la fin, quand ils se séparent, elle se le fout sur la gueule. Enfin voilà, c'est une vie un peu mouvementée. Elle fait des tas de métiers, elle est plongeuse, elle est standardiste bilingue dans un hôtel très chic. Et le mari, lui, il est cuistot, il rate tout. Elle aussi. Finalement, la vie n'est pas très marrante, mais elle raconte ça avec beaucoup sans attendrissement. D'ailleurs, il n'y a jamais de quoi s'attendrir, quelle que soit la vie qu'on a. Le Gemluc annonce une année record pour cette édition 2013 du Gemluc Art sur le thème 13 porte-bonheur. Depuis sa création en 2008, ce concours international d'art contemporain à Monaco rassemble les talents d'artistes internationaux et un public d'amateurs d'art de plus en plus nombreux. En effet, plus de 1200 personnes étaient présentes à l'auditorium Régnier 3 ce jeudi. 93 œuvres d'artistes internationaux étaient présentées et c'est Bernard Garot qui remporte le Grand Prix Gemluc Art avec son œuvre Vendredi 13 après l'averse. Et toujours dans le domaine de l'art, pour la bonne cause, suite à la catastrophe climatique survenue ces jours-ci aux Philippines, la galerie L'Entrepôt organisera à la mi-janvier une vente aux enchères. Les fonds récoltés seront reversés à la Croix-Rouge monégasque. Et sachez qu'une messe de requiem pour les victimes du typhon des Philippines sera organisée ce dimanche à l'église Saint-Charles. Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco, les prêtres, les diacres et les diocésains s'uniront à la douleur du peuple philippin. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Samedi, vent assez fort avec un ciel changeant entre nuages menaçants et soleil. Les températures iront de 11 à 16 degrés. Dimanche, toujours un ciel assez nuageux avec un risque d'averse et un mercure proche des normales. Lundi, un début de semaine toujours nuageux au programme malgré quelques températures plutôt clémentes. Et enfin, mardi, quelques éclaircissements sont à prévoir malgré quelques nuages avec une maximale de 15 degrés.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez le colonel Fringant, chambellan du souverain et commandant supérieur de la force publique, qui revient sur les préparatifs et le rôle de la fête nationale. Une fête nationale que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info mardi dès 9h55. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.